Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Mouabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, par ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis Radio Nour Dibotier, ni Uronde. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum. À l'école au village, la langue, ça compte. Assalam auditeur de Radio Nour, assalam Libreville, assalam le Gabon, assalam à toute l'Afrique. Votre émission L'école au village est bien en direct. À la technique, Axel Kumba et devant le micro, Maëlle Manomba de Mouabi. Notre école est ce matin dans le parc de Moukalaba Doudou. C'est au sud-ouest du Gabon, dans la province de la Nyanga. Notre reportage du jour, je vais vous emmener revivre la célébration de la journée internationale de la langue maternelle en Ngwandere. Ce sera un reportage que vous allez écouter et nous allons revenir sur les détails et situations géographiques de Ngwandere et tout le reste. Vous pouvez composer le 88 17 pour envoyer vos assalams dans votre langue maternelle. Le proverbe du jour, à méditer toute la journée, tout le week-end, toute la semaine, jusqu'au prochain numéro de votre émission L'école au village. Alors, le proverbe du jour, le voici, tenez-vous bien. Si ce que désire ardemment le cœur, ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. Ce que désire ardemment le cœur met en jambes en route tôt le matin. Alors, donc, ce que désire ardemment le cœur met les jambes en route tôt le matin. C'est un proverbe qui nous revient du Burundi, un proverbe africain qui nous revient du Burundi et il est à méditer tout au long de la journée, du week-end, de la semaine jusqu'au prochain numéro de votre émission L'école au village. Le Maongwe. Le Maongwe, c'est la langue des Maongwe et c'est la langue à l'honneur aujourd'hui et la rubrique vous sera présentée tout à l'heure par Ida Ibinga, notre stagiaire. Le parc de Moukalaba Doudou abrite aujourd'hui l'école au village. Nous allons revenir pour vous présenter le chemin pour arriver à ce parc et je rappelle le numéro court, c'est le 88 17. On revient derrière la petite transition pour rappeler le contexte historique et bien sûr pour démarrer cette belle émission. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum.
Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique. La réalité scientifique, bien sûr, c'est que la langue maternelle, c'est la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Ipunu, langue du peuple Badjar, là-bas au sommet des montagnes de la chaîne du Mayombe. Donc, c'est là-bas que se trouve la communauté à laquelle j'appartiens. Notons simplement aussi que la journée internationale de la langue maternelle elle a été proclamée par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'était en novembre 1999 et le 16 mai 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 61/266, elle a demandé aux États membres et au secrétariat d'encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. Fin de citation. Et rajouter aussi que la journée internationale de la langue maternelle, elle est célébrée chaque année seulement depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, sans oublier le multilinguisme. Il faut rappeler que cette date a été choisie, donc le 21 février, elle a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police de Dhaka, la capitale du Bangladesh actuel, alors qu'ils manifestaient simplement pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan de l'époque. Parce que la langue constitue les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel, bien sûr, et immatériel. Tout ce qui est fait pour promouvoir et la diffusion des langues maternelles sert non seulement à encourager la diversité linguistique et l'éducation multilingue, mais aussi à sensibiliser davantage aux traditions linguistiques et culturelles du monde entier et à inspirer une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. Oui, le dialogue bien sûr. Et sur Radio Nour, nous prenons toutes ces valeurs, notamment la compréhension, la tolérance, le dialogue, puisque du lundi au dimanche, chaque jour, une émission est présentée, un prêche est présenté dans une langue du continent. Assalam encore à toute la communauté musulmane, mais surtout à tous ces imams qui viennent nous entretenir sur la Radio Nour dans leur langue maternelle. Alors l'école au village ce matin, comme je vous l'ai annoncé, notre école est aujourd'hui dans le parc de Moukalaba Doudou. C'est au sud du Gabon, au sud-ouest du Gabon.
au sud-ouest du Gabon et voici le trajet pour arriver. Si vous êtes à Franceville, parce que la dernière fois, c'est le point de départ, notre dernier village, notre dernière situation géographique, notre dernière localisation. Voilà, nous étions à Franceville, dans la région de Franceville et aujourd'hui, en partant de Franceville pour Doussala, c'est environ 730 km, soit plus de 17 heures de voiture, en passant par les Bambas, bien sûr. Et de Franceville à Koulamoutou, c'est environ 260 km depuis Franceville, soit environ 3h30 de voiture. Alors, nous faisons le chemin en 2 étapes. Donc, de Koulamoutou, nous passons par l'ouest de la ville en allant sur l'aéroport et nous arrivons quelque part à Mimongo, bien sûr en prenant d'abord un aéronef, un avion. C'est 158 km. 4 heures de conduite et de Mimongo vers Yeno. Donc après Yeno, on poursuit à les Bambas pour arriver à Ndende, c'est 140 km, environ 4 heures 2 heures par là. Tout dépend du véhicule, un bon 4x4 de conduite. Et de Ndende pour Tchibanga, Mourindi, Doussala, c'est environ 175 km de route pour 4 heures de conduite. 4 heures de conduite. Alors, il faut aussi savoir que la piste entre Koulamoutou et Mimongo, elle a été refaite en 2010 précisément. Elle est ensoleillée sur la majeure partie du parcours. Donc, le chemin pour arriver à l'école aujourd'hui, au village qui abrite l'école aujourd'hui, le village est dans un parc. Et pour aller vers Doussala, nous empruntons l'axe Mimongo-Yeno. Les Bambas, Ndende, Tchibanga et le retour se fera par Mouabi pour Mouila aussi. Donc ça fera à peu près 60 km de moins 5, mais seulement 14 heures de route de conduite. La piste qui sort à Yeno plonge très vite dans les montagnes. Piste sinuisée, noyée dans la forêt glissante, même en saison sèche. Donc, vive les 4x4 pour ne pas occasionner des dérapages. Il faut ajouter que la piste entre Mourindi et Mouabi part de la vaste plaine de la Nyanga avant de traverser les monts Ikundu. Je n'ai pas dit d'Ikundu, Ikundu. Les monts Ikundu, avant de retomber, bien avant Mouila, dans la plaine de Langounier, les célèbres plaines de Langounier, où on peut observer des buffles. Alors, à travers la forêt qui couvre les monts du massif du Chahut, fraîcheur, nuages, nature sauvage, en un mot, une piste extraordinairement agréable à faire, donc le chemin à faire pour la beauté du paysage, un véritable chemin à faire pour la beauté du paysage. Voici le chemin qui conduit au parc de Moukalaba Doudou qui abrite aujourd'hui. Ce parc, il faut le rappeler, compte parmi les 13 parcs protégés par le Gabon. Donc, notre école est ce matin dans ce parc et ensemble aujourd'hui, nous allons dans ce village, dans ce parc, parler de la journée mondiale de la liberté de la presse qui est encore d'actualité. C'était juste le 3 mai dernier et nous allons reparler de ces moments, de ce qui a été fait, de ce qui a été d'actualité bien sûr. Et nous allons dans ce parc, toujours le parc de la Moukalaba Dodo, nous allons parler de la langue dans le livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Nous allons parler de la langue du Maongwe. Ce sera avec Ida Ibinga, notre journaliste stagiaire à Radio Nour. Elle viendra nous parler de la langue Maongwe. Donc, après vous avoir présenté le chemin, l'itinéraire, le tronçon, le parcours, la voie qui mène à notre école ce matin, à l'école village, nous allons revenir juste derrière la transition pour vivre notre reportage dans le village. Oui, c'est aussi un village. Dans le village. Appelez-nous Lola.
Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, nous sommes ensemble toujours en direct dans le cadre de votre émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Alors ce matin, dans le cadre de notre rubrique, notre reportage, je vous emmène revivre la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle en Gwandere. Écoutons ce reportage. Rendue à sa 19e édition, la Journée internationale de la langue maternelle couplée à celle des arts et cultures a eu pour épicentre le lycée de Burkina. Le message que je voudrais traduire aujourd'hui, c'est que nous devons cultiver cette richesse au Cameroun parce que la langue maternelle, la diversité de nos langues, c'est une richesse à maintenir parce que la langue est le véhicule de notre culture, la langue est la carte d'identité de tout peuple au Forum des Nations. Préservation de la diversité linguistique dans le monde et la promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement durable. Un thème aussi pertinent qui invite le peuple camerounais à une prise de conscience. Le thème a pour objectif d'abord de rappeler, n'est-ce pas, l'importance de nos langues maternelles dans le processus du développement durable. Souvenez-vous que les objectifs de développement durable rassemblés autour de 17 objectifs fondamentaux ont essayé, n'est-ce pas, de présenter les défis que le monde entier devrait relever pour qu'il y ait une vie, n'est-ce pas, plus améliorée de nos populations. Et le thème de cette année vient montrer la place importante que les langues maternelles devraient jouer dans le processus d'accompagnement de ces objectifs dans leur réalisation. Pièces de théâtre, danse patrimoniale, défilés de mode,
ont été au centre de cette journée. Pour réussir ce spectacle que j'ai fait aujourd'hui, c'était grâce à ma mère. Je lui remercie vraiment, Madame Di Chantal, proviseure du lycée de Beka-Oséré. Elle m'aide beaucoup, entièrement beaucoup. Comme elle le dit souvent, un homme sans sa langue maternelle n'est rien. Parlons nos langues aux enfants car c'est un atout pour le développement, mais aussi un signe d'appartenance. Qui veut dire la personne qui marche doucement arrive plus vite que la personne qui marche vite. Voilà, c'était un reportage du groupe FADAR. On remercie donc le groupe FADAR pour ce reportage. Vecteur les langues maternelles, un vecteur d'intégration et de multiculturalisme. La langue maternelle a fait l'objet d'attention particulière le temps d'une célébration. Question de valoriser ce patrimoine qui fait la spécificité du Cameroun. Oui, nous étions au Cameroun avec cet élément sonore, ce reportage du groupe FADAR à qui nous disons encore Assalamu alaikum. La journée de langue maternelle, c'était à Ngwandere, un reportage du groupe FADAR. Alors, n'oublions pas de rappeler le proverbe du jour à méditer tout au long de la journée, du week-end, de la semaine. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. C'est un proverbe qui nous revient du Burundi et c'est un proverbe africain donc, que nous avons retrouvé dans nos recherches, que nous avons souhaité partager avec vous. Pour participer à votre émission L'école au village, vous pouvez composer le 88 17 pour envoyer vos assalams dans votre langue maternelle. Le Mahongoué, c'est bien la langue à l'honneur. Ce sera à la fin de cette émission. Avant de refermer cette émission, Ida Ibinga viendra pour nous présenter cette communauté linguistique, mais surtout cette langue, dont bien sûr notre recueil, notre livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville, le professeur Daniel Franck Idiata. Notre dossier culturel, nous allons parler de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée, il faut le rappeler, avec le concours, avec l'appui de l'UNESCO et après l'UNESCO est déposé sur la table des Nations Unies cette requête pour que la liberté de la presse soit prise en compte. Les Nations Unies ont bien sûr, plusieurs années plus tard, adopté cette résolution pour que la liberté de la presse essaie, elle ne connaît pas encore, mais elle essaie de se mettre à jour. Alors, il faut savoir que la célébration principale de la journée mondiale de la liberté de la presse, cette année en 2019, elle a eu lieu à Addis Abeba du 2 au 3 mai. C'était du 2 au 3 mai pendant 2 jours. L'événement a servi de plateforme à de multiples acteurs pour échanger sur des questions d'actualité ainsi que sur les menaces actuelles et les progrès réalisés en matière de liberté de la presse. Comme je viens de le dire, beaucoup de choses restent encore à faire. Le thème général de l'événement était le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Un large éventail de sessions, notamment des plénières, des débats étaient à l'ordre du jour, tous abordant sur les différents aspects d'un thème général. Une centaine d'événements nationaux à travers le monde ont été organisés pour compléter la célébration principale. Il faut ajouter que la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay,
ainsi que d'importants représentants du gouvernement étaient attendus à cette célébration. Les participants ont inclus des représentants de la société civile, des médias, des associations professionnelles du monde universitaire et du secteur judiciaire. Le 2 mai, donc, a été l'occasion pour la directrice générale de l'UNESCO de décerner le prix mondial de la liberté de la presse, donc l'UNESCO, Guillermo Cano, correspondant ainsi, qui récompense une personne ayant fait une importante contribution pour la défense de la liberté d'expression. L'événement a accueilli également une conférence académique sur la sécurité des journalistes qui permettra à des chercheurs de différentes disciplines de partager et de discuter sur des recherches récentes. Il s'agissait de la 4e édition de cette conférence qui visait à renforcer les liens entre la recherche universitaire, l'élaboration des politiques et le journalisme. Comme les années précédentes, l'événement a accueilli dans une salle de presse pour les jeunes qui accueillent et qui souhaitent devenir aussi des journalistes, des étudiants en journalisme pour couvrir l'événement et développer leurs compétences dans ce vaste et grand domaine qui est celui du journalisme. Et un certain nombre de manifestations culturelles et de spectacles ont été inclus dans le programme. Voilà un peu comment s'est déroulée cette journée. Nous mettons l'accent, nous ouvrons une brèche dans cette émission L'école au village pour en parler, simplement parce que cette journée, oui, l'invitation de célébrer la journée avait été mise sur la table par l'UNESCO. L'UNESCO encore, qui, il faut toujours le rappeler, était toujours à l'origine de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Voilà, donc toutes les raisons sont valables pour en parler ce matin. À l'école au village, la langue ça compte, et pour faire le 88-17, il faut être sûr que votre langue compte et qu'elle est bien enracinée en vous, que vous êtes capable de parler correctement votre langue maternelle. Ce matin à l'école au village, l'école est située dans le parc de Moukalaba. Doudou, c'est au nord, non, au sud, non, à l'est, non, à l'ouest, au sud-ouest du Gabon, dans la province de la Nyanga, et ce parc compte parmi les 13 parcs que compose le domaine parc du Gabon, parmi les 13 parcs de notre beau et grand pays, le Gabon. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane de Libreville, à toutes les mamans. Déjà pour commencer, à maman Afsat et maman Zoubela, sans oublier maman Mariam Koulibaly et maman Mariam Kale, quelque part à Libreville. Assalam à toutes les mamans. Je ne vous oublie pas, la mère des mères, elle c'est la maman du conseil des affaires islamiques du Gabon, à toutes les mamans de ce côté de Libreville, en face de l'Institut français de Libreville. Assalam à toutes les mamans, à maman Poulera, assalamu alaikum. Assalam à toutes les mamans du côté de chez monsieur Moussa Ndiengi, assalamu alaikum. À toutes les mamans du côté de chez monsieur notre directeur général, monsieur Issa Bessolo, assalamu alaikum. À toutes les mamans, parce qu'on dit bien la langue maternelle, c'est la mère. C'est la première à parler avec son bébé dans sa langue maternelle, pour que l'enfant puisse communiquer avec elle. On revient derrière la petite transition pour poursuivre notre programme avant de nous dire au revoir.
Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, vous écoutez bien sûr votre émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles et aujourd'hui dans le cadre de votre numéro en direct La langue à l'honneur, c'est la rubrique que nous allons ouvrir tout de suite avec notre jeune stagiaire Ida Ibinga qui va mettre un peu de lumière sur la communauté Maongwe. Assalamu alaikum Ida. Assalamu alaikum Maëlle. Quelle est ta langue maternelle pour commencer? Le Pouno. Et pour nous. Ok, alors c'est pas la langue à l'honneur aujourd'hui, il s'agit de la communauté Maongwe. Qu'est-ce que nous devons savoir sur cette communauté? Alors dis simplement que ces belles idées reçues sur les langues du Gabon de notre professeur Daniel Franquiliata, professeur linguistique à l'université de Libreville. Il est auteur d'une abondante littérature sur les langues et les cultures du Gabon. Alors ce qu'on peut retenir de la langue Maongwe, le Maongwe est la langue des Maongwe, une minorité ethnique d'environ 2 à 4 000 individus situés de part et d'autre de la frontière Gabon-Congo. Dans la partie gabonaise, le foyer d'implantation des Maongwe est localisé dans la région de Mekambo. On recense aussi quelques villages sur l'axe routier reliant Makoko à Okonja. C'est tout ce qu'on peut retenir, Maëlle, de la langue Maongwe. Alors la langue Maongwe, il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver toutes ces informations dans le livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon à la page 170. 170 pour mettre à l'honneur cette communauté, la communauté Maongwe. Vous connaissez les Maongwe? Non, d'abord, dis simplement que c'est une communauté rare, comme l'a signalé. Donc, on découvre également, mais ils existent. Alors, on dit un salam à toutes les mamans Maongwe, à tous les papas aussi, à tous les musulmans originaires de la communauté, membres de la communauté Maongwe. Assalamu alaikum à vous et surtout, c'est la consigne, parlez votre langue maternelle pour qu'elle ne s'inscrive pas demain dans le registre des langues mortes. On dit merci à Ida Ibinga pour cette rubrique. Nous espérons la retrouver dans le cadre de notre numéro pour nous parler encore de notre communauté. Merci Ida. Merci Maëlle. Notre école, l'école au village, est aujourd'hui quelque part au sud-est du Gabon et nous sommes ensemble depuis déjà beaucoup de minutes, depuis plusieurs minutes déjà, et nous allons mettre un terme à cette émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Notre école était dans le parc de Moukalaba. Doudou, nous envoyons des assalamu alaikum à tous les originaires de cette région du Gabon. Le proverbe du jour à méditer tout au long de la journée, du week-end, de la semaine, jusqu'au prochain numéro de votre émission, votre prochaine émission, bien sûr, Inch'Allah, si Dieu le veut. Votre prochain numéro, ce sera samedi prochain. Et jusqu'à ce numéro, méditez le proverbe du jour. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt
le matin. C'est un proverbe africain qui nous revient du Burundi. Alors, nous sommes ensemble, donc nous sommes en train de nous séparer. Sachez aussi que dans le cadre du reportage, je vous ai emmené revivre la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle en Wandéré. C'était un reportage et nous avons profité de l'occasion pour dire merci au groupe FADAR, le groupe FADAR qui a réalisé ce reportage. Assalamu alaikum à toute la communauté du village Wandéré. Alors, ensemble aussi, pendant cette émission, il faut rappeler, il faut toujours savoir que nous avons eu l'occasion de parler de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse et c'était dans notre dossier de l'UNESCO, notre dossier sur les langues. Oui, alors aujourd'hui, rappelez aussi qu'avant de nous séparer, nous allons vous laisser écouter. C'est un clin d'œil que nous allons faire à une communauté, la communauté Nzebi. Est-ce qu'il y a les Nzebi dans la station? Oui, il y a un pouce qui s'est levé derrière. C'est bien sûr celui de notre frère Paturel Minta qui certainement a des origines Nzebi. Alors, on va écouter l'hymne national. Alors, on va rester au garde à vous. On ne bouge plus, on ne fait plus rien, on arrête tout. Si on est au volant, on marque un arrêt. Oui, parce que c'est l'hymne national de la République gabonaise. Alors, parce que nous sommes dans le territoire gabonais, nous sommes sur le territoire national. Soani ushibu makiada mishinga buyangani uyama yalala shikamukula awani baba mamba lukaselu bakotul besabe lumato lukaselu bakotul besabe lumato eskambo nazula nusula yal lumato Mabina machoni don wele kakoma la koma mukus mama mabi mubonga mugonda na funzu banjeli ekorani kutwa mukuti soani mushibu makiada misinga buyangani uyama yalala shika mukola awoni baba mamba lukaselu bapotul besabe lumato lukaselu bapotul besabe lumato mulkasuwe lumato lukasla bigonda kala kala tunga lumayo bulibesu kata besabe nungombo na funzu malowi boni bangwa mala baba lwas bamberi na sad bobomo lekorani utamukuti sohani bushibu makiada misinga buyangani uyamo yalala shika mukola awoni bangwa mamba lukaselu bapotul besabe lumato lukaselu bapotul besabe lumato mukora kuyanza muso. Voilà, c'était l'hymne national chanté en langue Nzebi. Assalamu alaikum à tous les imams Nzebi, à toutes les mamans musulmanes d'origine, locutrices de la langue Nzebi, à toute la communauté Nzebi. Assalamu alaikum de la part de toute l'équipe de la radio Nour. On dit merci à tous les responsables de la radio et de la télévision Nour pour avoir permis la célébration le 1er mai de la fête du travail. Nous profitons de cette occasion pour envoyer des grands assalamu alaikum à tous les responsables pour avoir permis ces moments de réjouissance, ces moments merveilleux, magnifiques qui restent inscrits, gravés en lettres d'or dans la mémoire de chaque agent de cette belle et grande entreprise qui a encore plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années de vie sur l'espace national, avec l'espoir bien sûr qu'elle s'étende à l'international, cette radio et cette télévision. Encore merci
pour cette célébration. Quand on sait combien de jeunes aujourd'hui cherchent encore du travail, sont à la recherche du travail, combien d'entreprises n'ont pas pu organiser ces moments. Assalamu alaikum à tous les responsables de la radio et de la télévision nous pour avoir permis cette célébration. On se dit au revoir après avoir écouté l'hymne national, un clin d'œil à toute la communauté Nzebi, que d'émotions, avec même la devise, s'il vous plaît, traduit en langue Nzebi. Alors, assalamu alaikum encore, avec l'espoir que nous ayons la prochaine fois une autre langue du Gabon peut-être, qui nous fasse une composition aussi magnifique de notre belle et grande hymne national. Je vous donne rendez-vous demain dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs, à la découverte d'un autre espace francophone, et bien sûr en après-midi dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde. Assalamu alaikum et bonne suite des programmes sur la radio au service du développement. Radio Nour di Botie ni Urondi. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé.